c'est un policier qui a été mis en examen, ce n'est pas tous les policiers qui ont été mis en examen. Alors, est-ce qu'un policier peut commettre des erreurs? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a à améliorer la formation? Sans aucun doute. D'ailleurs, nous avons proposé 4 mois de plus, on a proposé la formation continue de plus, vous l'avez voté, je vous en remercie. Faut-il faire davantage? Sans doute. Sans doute. Faut-il mieux sélectionner les policiers? Très certainement. Je constate avec vous, si vous me le permettez, que je suis à la tête d'un ministère où, à part les commissaires de police, ce que nous recrutons, c'est souvent des enfants, pour reprendre notre mot, de 18, de 19, de 20 ans, qui n'ont pas fait de très grandes études et qui choisissent le service de la nation par la police et la gendarmerie. Je ne suis pas à la tête du ministère de la Justice, où les gens passent des concours à Bac+4, Bac+5, ou à l'éducation nationale, où les gens sont très mal payés, par ailleurs, comme les policiers, mais enfin, ils ont un capital social très important. Mettons-nous quelques instants à la place d'une majorité de jeunes qui choisissent ce service de la police et de la gendarmerie que nous devons former, nous. Donc oui, ça demande une exigence supplémentaire, parce qu'en plus, ces personnes ont la contrainte légitime des armes, et donc par ailleurs une responsabilité supplémentaire. Et à nous de savoir pourquoi et pour quelles raisons ils veulent rentrer dans la police et la gendarmerie. C'est la première question que je pose à des policiers, à des gendarmes quand je les croise dans l'école. D'ailleurs, on est tous toujours très touchés par un certain nombre de témoignages, et il y a parfois des questions qu'on peut se poser. Donc, je veux dire que oui, on doit améliorer sans cesse, et ce ne sera un travail jamais terminé, le travail des policiers et des gendarmes, sans aucun doute. Je suis le premier à ne pas accepter à son instant qu'on tutoie les personnes. C'est inacceptable qu'on ait 15 ans, qu'on soit étranger en situation irrégulière ou qu'on soit président directeur général d'une société, on ne peut pas tutoyer les personnes. Alors évidemment, c'est plus facile à dire dans les fauteuils du Sénat que sur le terrain, mais c'est l'honneur de la police nationale. Nous ne sommes pas une bande rivale contre une autre bande rivale. C'est d'ailleurs pour ça, M. Durin, et vous le savez, que j'ai pris un certain nombre de décisions lorsque j'ai vu des policiers manifester en cagoule. On n'est pas une bande rivale contre une autre bande rivale. C'est pas ça la République. Donc oui, il faut sans cesse améliorer un travail difficile de formation des policiers. Oui, vous avez raison, Madame la Gontrie, 3 tirs administratifs, c'est pas assez. Notamment les tirs dits en mouvement, parce que c'est ça la difficulté. Quand je suis arrivé au ministère de l'Intérieur, Madame la Gontrie, 60% des policiers seulement avaient leurs 3 tirs administratifs. C'est leur administration qui est responsable de leur sécurité. Et la première chose que fait l'IGPN ou l'IGGN, c'est de vérifier que le policier a fait 3 tirs administratifs. Et s'il ne l'a pas fait, il le sanctionne. Mais ce n'est pas lui qui refuse de faire 3 tirs administratifs. C'est qu'il n'y a pas assez de stands de tir. C'est qu'il n'y a pas assez de temps pour la formation. C'est nous, les employeurs de ces policiers, qui sommes responsables. Vous avez raison, il faut largement améliorer ça. Je crois que la loi que vous avez votée nous permet de le faire.